Alors que je bossais tranquillement devant mon ordinateur tout en pensant à la vie qui devient rude dans cette grande mégapole qu'est Kinshasa, c'est là que je me suis souvenu. Pichi Banda, il est à Kinshasa. On doit se rencontrer, en tout cas, se revoir. La dernière fois, à la Wallonie-Bruxelles, j'avais assisté à son atelier sur l'écriture et j'avais promis faire une vidéo avec lui sur la notion de l'esclavagisme en Afrique et lors de la colonisation. On appelle ces gens-là les collaborateurs. Alors j'ai pris une moto, il ne fallait pas que je les loupe. Je devais faire cette vidéo pour moi, pour vous et pour les générations futures, en tout cas pour toute l'Afrique. Est-ce que tu connaissais Pichi Banda? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. C'est un homme incroyable et la personne la plus humble que je n'ai jamais rencontrée. Enfin, les voilà dans le hall de son hôtel. On va enfin faire cette vidéo ensemble. Oh, que je me sens heureuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je sais qu'il y a des gens qui vous connaissent déjà, mais une petite présentation de vous-même, ça serait bien. Je m'appelle Pichi Banda. Je suis un écrivain, je suis un psychologue, père de famille. J'ai travaillé au Congo pendant 17 ans et depuis 27 ans, j'habite en Belgique où j'ai continué à travailler comme écrivain, comme conférencier et comme artiste. Et là, je reviens dans mon pays plus de 20 ans après l'avoir quitté. Alors, ici, Elisa Masolo s'intéresse sur le sujet qui traite sur l'Afrique ancienne, l'histoire de l'Afrique. Et donc, on aimerait un peu savoir comment était la notion de l'esclavagisme en Afrique, donc la traite intra-africaine et la traite négrière avec les Occidentaux lorsqu'ils sont venus acheter ou capturer certains nègres. Il faut d'abord savoir que le mot esclave, ce n'est pas lié à la couleur de peau. Il y avait des esclaves même en Europe. À ce moment-là, un esclave, c'est un peu comme un prisonnier de guerre. Quand vous avez des guerres intertribales, ceux qui sont vaincus, on pouvait en attraper, on les amène chez soi et ils deviennent des esclaves. Ils travaillent pour les maîtres qui les dominent. Ça, c'était la notion d'esclavage telle qu'on l'avait chez nous. Mais cet esclave africain traditionnel-là, c'est pas la même chose avec l'esclavage transatlantique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était pris esclave dans une tribu voisine, mais on voit son village de loin, on pouvait aller se laver à la rivière, on pouvait aller au marché même de son village, et on a les statuts d'esclavage, d'esclaves. Et ces statuts-là, ces esclaves-là, là où ils partent, ils pouvaient se marier avec la fille du maître. Ils devenaient des personnes qui avaient finalement une place sociale. C'est seulement vers la fin, si jamais on se dispute le pouvoir, qu'un de ces messieurs-là demande de pouvoir, on pouvait lui rappeler, hé, toi n'oublie pas d'où tu es venu, hein, tu es un esclave chez nous. Donc l'esclave dans la société traditionnelle, c'était un prisonnier de guerre qui travaille pour son maître, mais qui garde son nom, qui n'a pas perdu ses droits, etc. Voilà. Et puis arrive alors l'esclavage avec les Arabes, avant de parler des Européens. L'esclavage avec les Arabes, ça a été pire, parce qu'ils viennent, ils font des razzias, ils brûlent les villages, ils prennent les gens, ils partent avec. Et où ils les amènent, ils les maltraitent, ils les émasculent, les hommes, pour qu'ils ne se reproduisent pas. C'était terrible. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'il n'y a pas longtemps, on a encore découvert que dans des pays comme la Libye, quand les gens doivent traverser le désert parce qu'ils veulent aller en Europe et qu'on les attrape là-bas, on les revend encore. Ces gens-là, dans leur tête, nous ne sommes pas des gens comme eux qui vendent. Et puis arrive le commerce triangulaire, où l'esclavage devient maintenant quelque chose d'organisé. À ce moment-là, les Européens viennent, ils prennent des esclaves, ils vont aux États-Unis, ils vendent, et de là, ils reprennent les produits, des cannes à sucre, des sucres, des choses comme ça, ils les ramènent, ça devient un commerce triangulaire. Alors, l'esclavage transatlantique, ça a été le pire. Pourquoi? Parce que vous imaginez qu'on vous prend toute une famille et sur le chemin, on vous amène d'abord au marché des esclaves. Il y a quelqu'un qui vient pour acheter. L'un achète le père, il l'amène au Brésil. L'autre achète la mère, il l'amène en Guadeloupe.
L'autre achète l'enfant et l'amène en Amérique. Donc une famille déchirée, déstructurée. Et une fois qu'on vous a acheté, votre nom, vous l'oubliez. Vous prenez le nom du maître. On vous marque au fer rouge, comme on marque le bétail. Et là, ça n'est fini de vous. Plus aucun droit. Vous êtes devenu un objet comme les autres marchandises. Ça, c'était le pire. Le commerce et l'esclavage transatlantique, qui est un crime abominable. Voilà ce que je peux dire sur l'esclavage. Merci beaucoup.